Bonjour à tous, je vais donc vous parler aujourd'hui de stratégie d'entreprise en PME. Et la première chose à faire, c'est de définir ce qu'est la stratégie. La stratégie, c'est quoi? Eh bien, on peut prendre l'illustration d'un bateau qui partirait du port de Fécamp. Veut-il aller à New York, à Rio de Janeiro ou à La Rochelle? Voilà ce qu'est la stratégie, c'est définir le cap de l'entreprise, savoir ce qu'elle veut être d'ici à 3 ou 5 ans. L'enjeu de la stratégie pour une entreprise peut être illustré par la Société des carrosses de Chantilly, société créée au milieu du XIXe siècle, qui a prospéré jusque dans les années 1910, puis qui a décliné, puis périclité et enfin disparu au milieu du XXe siècle. Eh bien, cette société, vous l'aurez deviné, a eu un petit concurrent qui s'appelle l'automobile. Et donc, sa pérennité, son existence même a été remise en cause. Donc, l'enjeu de la stratégie pour une entreprise, c'est tout simplement sa pérennité. Malgré les points que nous venons de voir, nombreux sont les dirigeants de PME qui remettent en cause la notion même de stratégie. Les principales objections couramment entendues, c'est à quoi bon définir notre stratégie puisque l'environnement change tout le temps? Ou bien si je définis une stratégie, j'en serai prisonnier? Ou bien encore, une stratégie, c'est pour les grands groupes, ce n'est pas pour les PME. Eh bien, nous allons voir que ces objections trouvent des contre-objections et qu'il est plutôt intéressant pour une entreprise de définir sa stratégie. Nous sommes même convaincus que pour une entreprise, définir sa stratégie, c'est une nécessité cruciale, y compris pour une PME. 3 bonnes raisons à cela. La première, nous l'avons vu, c'est d'assurer sa pérennité. La deuxième, c'est de maîtriser son destin, devenir ce qu'elle veut être, ce que ses dirigeants veulent que l'entreprise devienne. Et puis enfin, une troisième raison, apparue plus récemment, c'est motiver ses salariés, expliquer sa stratégie à son banquier, à ses investisseurs, à ses actionnaires. C'est devenu de plus en plus important également pour mobiliser l'ensemble des parties prenantes autour de l'entreprise. Voyons maintenant comment on construit la stratégie de son entreprise. Eh bien, 2 piliers sont nécessaires pour construire la stratégie d'une entreprise. Le pilier qui vient en premier, c'est le pilier interne, l'analyse interne de l'entreprise, où on va chercher à déterminer ses forces et ses faiblesses notamment. Le deuxième pilier, plus difficile d'ailleurs à exécuter, c'est l'analyse externe de l'entreprise, de laquelle on va sortir des opportunités et des menaces. Et puis ensuite, on va faire la synthèse entre ces 2 piliers pour définir les scénarios stratégiques et le plan d'action. Eh bien, ce schéma général qui a été construit pour les grandes entreprises, par des grands cabinets comme McKinsey par exemple, eh bien, est tout à fait applicable aux PME. Nous l'avons fait fonctionner dans de très nombreuses PME. On ne touche pas à la démarche générale, on va toucher ensuite aux détails de chaque brique, mais on ne touche pas à la démarche générale qui fonctionne très bien dans les PME. Alors, bien que la démarche générale soit la même en grande entreprise ou en PME, il y a 3 spécificités majeures dans les PME. La première spécificité, elle coule de source, c'est la rareté en moyens humains et financiers dans une PME par rapport à une grande entreprise. Deuxième spécificité, le vouloir-faire des dirigeants. Les dirigeants dans une PME pèsent beaucoup, comme nous le verrons avec l'exemple des biscottes tout à l'heure, et c'est un point à prendre en compte. Le troisième point, c'est que les PME sont sur des marchés tout petits, qu'on appelle des marchés de niche, et donc il faut être capable d'analyser ces marchés, de réaliser une analyse externe pour ces marchés de niche. Les vannes à accouplement magnétique, les capteurs interférométriques de déplacement, voilà des exemples de marchés de niche. Ces 3 spécificités des PME vont avoir un impact à tous les niveaux de la démarche que nous venons de voir. L'analyse interne, tout d'abord, devra prendre en compte de manière réaliste et sensible les moyens et la vocation de la PME. L'analyse externe consistera à analyser des marchés de niche sur lesquels nous n'avons pas de statistiques. L'élaboration du scénario stratégique et de la stratégie elle-même devra veiller à canaliser les efforts de la PME qui manque de moyens, comme nous l'avons vu, et qui donc ne peut pas tout faire en même temps. Et enfin, le plan d'action veillera à être bien réparti dans le temps et à avoir des indicateurs simples de résultats.